Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Mercato, le Barça se positionne pour Julián Alvarez, un pari audacieux pour l'avenir. Liga, FC Barcelone, sortir de la crise économique, entre vision numérique et impératif sportif. Liga, Rafinha, joyau offensif du Barça, sur le marché. Le club fixe un prix astronomique. Liga, FC Barcelone, Hansi Flick fixe ses conditions pour un avenir prolongé en Catalogne. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Liga, FC Barcelone, Hansi Flick fixe ses conditions pour un avenir prolongé en Catalogne. Arrivé dans la capitale catalane au cours de l'été dernier, dans un contexte de transition délicate marqué par le départ de Xavi Hernandez, son prédécesseur légendaire, Hansi Flick, ancien entraîneur du Bayern Munich et sélectionneur de l'équipe nationale allemande, s'est rapidement imposé comme l'architecte d'un renouveau barcelonais aussi prometteur qu'ambitieux. Ses résultats flatteurs, alliés à une philosophie de jeu rigoureuse et pragmatique, ont très vite séduit non seulement les supporters, mais également la direction sportive du club Blaugrana, qui envisage déjà de prolonger son bail au-delà de l'échéance initialement prévue en 2026. Toutefois, si l'Allemand se dit ouvert à l'idée de prolonger son aventure au sein de l'institution barcelonaise jusqu'en 2027, il ne saurait être question pour lui de signer une telle extension sans garantie concrète. Dans un club historiquement instable depuis plusieurs années, tiraillé entre dettes structurelles et réformes sportives, Flick refuse de s'engager dans la durée sans la certitude qu'un projet solide, réfléchi, et surtout cohérent, soit construit autour de sa vision. Ainsi, selon les informations relayées par le quotidien catalan Sport, le technicien aurait clairement énoncé une série d'exigences, à la fois d'ordre sportif, organisationnel et symbolique, comme condition sine qua non à son engagement prolongé. La jeunesse comme pierre angulaire du projet. Premier pilier non négociable du projet Flick, la préservation et la valorisation du noyau jeune qui constitue aujourd'hui, à ses yeux, la véritable colonne vertébrale du futur Barça. Le club adore et déjà assuré la continuité de plusieurs talents, issus de la Masia ou intégrés jeunes dans l'équipe première, à l'image de Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Alejandro Balde ou encore Ronald Araujo, dont la progression constante laisse entrevoir un avenir radieux. Le cas du jeune prodige Lamine Yamal, dont la prolongation est attendue au moment de sa majorité légale, viendra renforcer cette assise générationnelle. Mais Flick, visionnaire et stratège, ne s'arrête pas là. Il réclame aussi que 4 autres éléments clés soient sécurisés pour l'avenir immédiat, Eric Garcia, Frenkie de Jong, Jules Koundé et Rafinha. Ces joueurs, par leur expérience, leur polyvalence et leur influence dans le vestiaire, constituent selon lui un maillage indispensable entre jeunesse insouciante et maturité tactique. Le maintien de ces cadres viendrait garantir une stabilité nécessaire à la construction d'un groupe uni et performant sur le long terme. Une stabilité institutionnelle au cœur du projet. En parallèle des considérations strictement sportives, Hansi Flick attache une importance capitale à la solidité des structures internes du club. Il se montre particulièrement satisfait de la collaboration qu'il entretient actuellement avec la cellule sportive dirigée par Deco, épaulée par Bojan Kaerkic. Cette équipe, qu'il juge compétente et réactive, doit selon lui être maintenue en place au-delà des échéances électorales à venir, notamment celles prévues en 2026, lors desquelles le président en exercice, Joan Laporta, remettra son mandat en jeu. Pour Flick, la continuité dans la direction sportive est indispensable à l'alignement stratégique global, sans cela, toute projection à long terme lui semblerait vouée à l'échec. Préparer l'après avec clairvoyance. Sur le plan du mercato, le technicien allemand a également exprimé ses attentes avec précision et détermination. 2 postes sont identifiés comme prioritaires pour assurer une transition maîtrisée. Il souhaite l'arrivée d'un avant-centre jeune et prometteur, capable de prendre dans les années à venir la relève de Robert Lewandowski, ainsi que d'un gardien de but susceptible d'incarner l'héritage de Marc-André Ter Stegen, figure emblématique mais dont l'avenir à moyen terme reste incertain. Mais c'est peut-être sa dernière demande qui résume le mieux la méthode Flick, une vision holistique du groupe. Il plaide ainsi pour la construction d'un complexe résidentiel entièrement dédié à l'équipe première, sur le modèle du centre Valdebebas du Real Madrid, afin de renforcer le sentiment d'appartenance, d'améliorer la cohésion et de créer un cadre de vie optimal pour ses joueurs. Cette exigence, qui peut sembler périphérique, traduit en réalité une volonté profonde d'instaurer une discipline collective et une culture d'excellence au sein du vestiaire. Un entraîneur exigeant, mais visionnaire. Exigeant, méthodique,
Intransigeant même sur certains aspects, Hansi Flick ne se contente pas d'être un entraîneur de passage. Il se projette en bâtisseur, en meneur de projet, en homme d'idées autant qu'en technicien du terrain. La balle est désormais dans le camp du FC Barcelone, dont les dirigeants devront prouver, non par des mots, mais par des actes concrets, qu'ils sont prêts à épouser pleinement cette vision ambitieuse et structurée de leur entraîneur. Liga, Rafinha, joyau offensif du Barça, sur le marché. Le club fixe un prix astronomique. Alors que les échos de ses exploits résonnent encore dans les travées du Camp Nou, et que ses statistiques affolent les compteurs européens, Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, pourrait paradoxalement ne pas poursuivre son aventure en Catalogne au-delà des prochaines saisons. En dépit d'une campagne époustouflante sur le plan individuel, le joueur n'est pas totalement à l'abri d'un départ, conséquence directe d'une situation économique qui, plus que jamais, pèse sur les décisions stratégiques du club blaugrana. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick à la tête de l'équipe première, Rafinha a littéralement changé de dimension. Libéré dans son jeu, transcendé par un collectif mieux structuré et une philosophie offensive en accord avec ses qualités, il a explosé les plafonds de performance. En 45 apparitions toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de Leeds et du Stade Rennais affiche un bilan proprement surréaliste, 28 buts inscrits et 22 passes décisives délivrées. Une régularité exceptionnelle qui fait désormais de lui un candidat plus que crédible au prestigieux Ballon d'Or, à condition toutefois que le Barça concrétise ses ambitions en Liga ou en Ligue des Champions. Dans un monde idéal, ses performances feraient de lui un actif inaliénable, une figure intouchable de l'effectif catalan. Mais le monde du football moderne est rarement idéal, et encore moins dans une institution barcelonaise en convalescence budgétaire depuis plusieurs années. Comme le rapporte le quotidien Sport, la direction sportive, dirigée par Deco, ne ferme pas totalement la porte à une éventuelle cession de son ailier vedette, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027. Une valeur marchande à la hauteur de son rendement. Déjà l'été dernier, les sirènes venues du Moyen-Orient avaient tenté de séduire à coups de pétrodollars les décideurs catalans, mais Rafinha, fidèle à son ambition sportive, avait refusé les avances saoudiennes. Aujourd'hui, le contexte a quelque peu évolué. Barcelone, bien qu'en reconstruction prometteuse sous Flick, reste plombé par une masse salariale excessive, des dettes colossales et une marge de manœuvre très réduite sur le marché. Dans ce cadre, si vente il devait y avoir, elle ne se ferait pas à vil prix. La direction a, semble-t-il, fixé un seuil minimal à 90 millions d'euros pour envisager sérieusement le départ de l'international brésilien. Un montant qui, bien que colossal, s'explique par son rendement sportif, sa notoriété croissante et la courbe ascendante de sa carrière. Un départ pas avant 2026. Toutefois, dans l'entourage du principal intéressé, la prudence est de mise et l'idée d'un départ anticipé ne suscite guère d'enthousiasme. Rafinha, selon des sources proches de son clan, aurait exprimé le souhait clair de rester à Barcelone au moins jusqu'à l'été 2026, date stratégique correspondant à la prochaine Coupe du Monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour lui, disputer cette compétition mondiale en étant enraciné dans un projet sportif stable et ambitieux tel que celui du Barça constitue une priorité absolue. Prolongation et clause libératoire envisagée. Dans l'idéal, les dirigeants du Barça aimeraient même aller plus loin et proposer aux Brésiliens une prolongation de contrat assortie d'une clause libératoire raisonnable, à l'image de celle déjà intégrée dans le contrat du défenseur central Ronald Araujo. Une clause suffisamment élevée pour protéger les intérêts du club, mais pas dissuasive au point d'écarter de potentiels prétendants si la situation économique du club devait empirer. Néanmoins, et malgré l'affection que lui porte l'encadrement sportif, Rafinha ne bénéficie pas du statut de véritable intouchable, à la différence d'un Lamine Yamal, considéré comme la pépite autour de laquelle le futur du Barça doit être construit. Cette réalité financière, bien que regrettable, impose au club catalan de garder toutes les options ouvertes, même les plus douloureuses sur le plan affectif ou symbolique. Liga, FC Barcelone, sortir de la crise économique, entre vision numérique et impératif sportif. Autrefois cité en exemple pour sa gestion modèle, son identité footballistique singulière et son pouvoir d'attraction mondiale, le FC Barcelone traverse depuis plusieurs années une période particulièrement tourmentée sur le plan économique. La situation est si préoccupante qu'elle relègue presque au second plan les enjeux purement sportifs. Englué dans une crise financière structurelle, le club catalan se bat désormais sur deux fronts, maintenir un niveau de performance compétitif sur les terrains, tout en opérant une transformation profonde et durable de son modèle économique. À la manœuvre, le président Joan Laporta, conscient des défis qui l'attendent, tente de redonner un cap à une institution en quête d'équilibre. Le club,
qui autrefois dictait le tempo du football européen aussi bien sur la pelouse que dans les négociations de mercato, se retrouve désormais contraint par des règles de fair play financier de plus en plus rigides, une dette cumulée dépassant les 1,3 milliard d'euros et des recettes en déclin dans plusieurs secteurs clés. Pour illustrer ce marasme, on peut citer la vente précipitée et controversée de Barça Vision, vitrine numérique censée symboliser l'avenir du club dans l'économie digitale, mais cédée à des investisseurs extérieurs pour répondre à des urgences de trésorerie. Une fuite en avant qui a ses limites. Les montages financiers successifs opérés pour inscrire des recrues en Liga, les fameux leviers économiques, activés sous la Porta, témoignent plus d'une gestion à court terme, dictée par l'urgence, que d'une véritable stratégie de fond. Le Barça, qui ambitionnait autrefois de concurrencer Apple ou Amazon en matière de puissance de marque, semble aujourd'hui davantage préoccupé par sa capacité à payer ses salaires et à équilibrer ses comptes à la fin du mois. Pourtant, l'heure n'est plus au pessimisme absolu. À défaut de pouvoir recruter à coups de centaines de millions, le club mise désormais sur une stratégie double. D'un côté, l'innovation numérique et l'activation de sa communauté mondiale, de l'autre, un retour à la performance sportive de haut niveau comme moteur économique essentiel. La puissance d'une communauté mondiale, encore mal exploitée. Avec plus de 500 millions de fans cumulés sur les réseaux sociaux, le FC Barcelone détient un des plus grands viviers d'audience au monde. Mais paradoxalement, ce potentiel d'influence planétaire reste en grande partie sous-exploité. La faute à un manque de structure interne capable de monétiser efficacement ces canaux, mais aussi à des décisions passées qui ont conduit à céder certains actifs numériques à des partenaires extérieurs, souvent à des conditions désavantageuses. Aujourd'hui, l'une des priorités de la direction est claire, récupérer le contrôle sur ces actifs numériques, internaliser les compétences nécessaires, et bâtir une stratégie commerciale et technologique qui permette de générer entre 40 et 60 millions d'euros d'EBITDA sur les 5 prochaines années, selon les projections évoquées par Sport. Il s'agit d'un tournant majeur, transformer l'audience virtuelle en ressources réelles, pour retrouver une forme d'indépendance financière. Le football reste le socle de toute ambition. Mais Joan Laporta, fin connaisseur des rouages internes du club, sait mieux que quiconque que toute révolution digitale, aussi ambitieuse soit-elle, ne pourra porter ses fruits que si l'équipe première retrouve sa constance et son aura sur le plan sportif. Car au Barça, le terrain dicte encore les finances. Une qualification en Ligue des Champions, un parcours européen honorable, voire un titre majeur, influe directement sur les droits TV, les ventes de maillots, les partenariats mondiaux et l'attractivité du club auprès des sponsors. C'est pourquoi l'arrivée d'Hansi Flick n'est pas anodine. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne, champion d'Europe avec le Bayern Munich, incarne une rigueur nouvelle, un projet de jeu structuré et une vision à long terme. Autant d'éléments qui, s'ils sont soutenus par des résultats, permettront de reconstruire une base économique plus solide, alimentée par le succès sportif. Une transformation à deux vitesses. En définitive, sortir de cette spirale économique suppose une transformation profonde, presque existentielle. Il ne s'agit pas seulement de générer de nouveaux revenus, mais de repenser la structure même du club, de sa gouvernance à sa chaîne de valeur, en passant par sa relation aux supporters du monde entier. C'est un chantier titanesque, mais nécessaire, si le Barça souhaite retrouver la place qui fut longtemps la sienne, celle d'un géant du football, indépendant, dominant et admiré. Mercato, le Barça se positionne pour Julián Alvarez, un pari audacieux pour l'avenir. À Barcelone, l'heure est aux grandes manœuvres pour préparer l'après Lewandowski. Si l'attaquant polonais continue de défier les lois du temps et de l'athlétisme avec des performances de très haut niveau, 22 buts en 26 matchs de Liga à 36 ans, les dirigeants catalans savent pertinemment qu'ils ne pourront pas s'appuyer éternellement sur lui. Hansi Flick, pleinement satisfait du rendement de son buteur vedette, n'a pour l'instant rien à lui reprocher. Mais dans les couloirs du Camp Nou, une certitude s'impose peu à peu, l'avenir se construit dès maintenant. C'est dans ce contexte que le FC Barcelone aurait activé un nouveau dossier aussi ambitieux que complexe. D'après les informations de Fichares, les Blaugrana auraient coché le nom de Julián Alvarez, l'un des attaquants les plus prometteurs du football mondial, pour assurer la relève au poste de numéro 9. Julián Alvarez, l'étoile montante des Colchoneros. Débarqué à l'Atlético Madrid l'été dernier en provenance de Manchester City, Julián Alvarez s'est rapidement imposé comme l'un des piliers offensifs de l'équipe de Diego Simeone. Positionné souvent dans un rôle hybride d'attaquant libre, l'international argentin a trouvé un équilibre parfait entre instinct de buteur et intelligence de déplacement. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, 18 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues, une régularité impressionnante qui a de quoi séduire n'importe quel grand club. Son profil, complet et explosif, colle parfaitement aux besoins du Barça, capacité à jouer en remise,
à combiner dans les petits espaces, volume de jeu élevé, polyvalence offensive, et surtout, une marge de progression encore immense à seulement 24 ans. C'est le genre de joueur autour duquel un entraîneur comme Flick pourrait façonner une nouvelle ère. Un transfert compliqué, mais pas impossible. Toutefois, si l'intérêt du FC Barcelone est réel, la concrétisation de l'opération s'annonce complexe, voire périlleuse. L'Atlético Madrid n'a aucune intention de se séparer de son joyau argentin, surtout après une seule saison convaincante. Le club madrilène, réputé pour sa fermeté dans les négociations, ne bradera en aucun cas son attaquant, et son prix de départ pourrait grimper au-delà des 80 voire 90 millions d'euros, une somme aujourd'hui difficilement mobilisable par le Barça, toujours freiné par des contraintes financières sévères. Pour contourner l'obstacle économique, les dirigeants catalans envisagent une stratégie alternative, inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Une pratique courante qui permettrait de faire baisser le coût du transfert tout en répondant à certains besoins de l'Atlético, notamment en défense ou au milieu. Des noms comme Ferran Torres, Eric Garcia, ou même Ansu Fati pourraient être évoqués pour faciliter les discussions. Un coup stratégique dans la construction du Barça du futur. Au-delà de l'aspect purement sportif, l'arrivée de Julián Alvarez représenterait un signal fort du Barça à ses supporters et au marché européen, celui d'un club qui, malgré les difficultés, continue de miser sur des talents de premier plan pour reconstruire un effectif compétitif à long terme. Le recrutement d'un joueur de ce calibre permettrait également d'envoyer un message clair à la concurrence, les Catalans ne comptent pas rester dans l'ombre encore bien longtemps. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large, voulue par Hansi Flick et la direction, celle de redonner au Barça une ossature jeune, ambitieuse et dynamique, à l'image de Gavi, Pedri, Lamine Yamal ou Cubarsí, tout en conservant une base expérimentée capable de porter les grands rendez-vous.